Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Pourquoi les témoins de Jéhovah ne sont-ils pas présents sur les réseaux sociaux ? La question mérite d'être posée parce que cette religion américaine a toujours été à l'affût de tous les moyens, de toutes les techniques pour lui permettre de déverser sa propagande millénariste de fin du monde. La réponse est très simple. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas affronter le tsunami de haine et de désapprobation qui tomberait sur la religion s'ils étaient présents sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une interaction entre celui qui produit du contenu et ceux et celles qui les regardent. Il est clair que les témoins de Jéhovah ont fait tellement de mal à des hommes, des femmes, des adolescents, des familles, que les gens qui ont été abîmés par cette religion sont prêts à intervenir pour mettre en garde les autres et leur dire à quel point ce mouvement sectaire leur a fait du mal. Et comme les témoins de Jéhovah sont habitués à vivre dans une bulle, il est évident qu'ils ne peuvent pas crever cette bulle et affronter le mur du réel. Pourtant, les témoins de Jéhovah, vous le savez, utilisent tout pour contacter les gens. Ils utilisent le téléphone, ils utilisent le porte-à-porte, comme des VRP, comme autrefois les vendeurs de tapis et d'encyclopédies. Ils utilisent ce qu'ils appellent le présentoir mobile, ces petits stands à roulettes que vous voyez dans les rues où personne ne s'arrête désormais. On les voit se frigorifier l'un à côté de l'autre et regarder leur téléphone portable parce que les gens ont bien compris qu'il s'agissait d'une arnaque. Donc les témoins de Jéhovah auraient pu utiliser ce qui est aujourd'hui de façon reconnue de façon unanime le moyen le plus percutant de toucher des gens, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont entrés dans la vie des gens de façon permanente. Les gens conduisent en regardant leur téléphone, marchent dans la rue en regardant leur téléphone, prennent le train et le bus en étant sur leur téléphone, ne parlent pas à leur conjoint à table parce qu'ils sont sur leur téléphone. Bref, si on veut communiquer avec les gens, il faut l'écrire sur l'écran d'un téléphone ou alors d'une tablette. Les réseaux sociaux qui sont d'ailleurs en train d'infléchir la croissance des témoins de Jéhovah. Alors, j'ai entendu qu'ils ont balancé comme ça en l'air un chiffre de 9 millions, mais tout ce que sort cette organisation est invérifiable. Qui peut vérifier la véracité de cette information ? Personne. Ils peuvent dire demain nous sommes 15 millions, 20 millions, 30 millions. Personne ne peut vérifier. C'est invérifiable. Donc ils disent on est 9 millions. Très bien, mais ils auraient pu dire qu'ils étaient 11 et ça aurait été la même chose. Donc déjà le fait que les témoins se mettent à sortir, avant c'était uniquement dans l'annuaire, les chiffres sortaient une fois par an, maintenant on nous sort comme ça en milieu d'année, tiens on est 9 millions. Pourquoi ? Parce qu'en réalité il y a un très fort ralentissement de la croissance du nombre de témoins, déjà parce que lors de la crise sanitaire, beaucoup, dont moi, ont compris qu'il s'agissait d'une énième escroquerie totalement liée au système qu'ils appellent le système du diable, c'est-à-dire tout le réseau gouvernemental onusien, Davos et compagnie, mais aussi parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Si une personne reçoit la visite de témoins et que, ma foi, elle est intéressée, quelle va être sa première réaction ? Aller immédiatement sur Internet pour trouver des informations. Et elle ne va pas instinctivement aller uniquement sur jw.org, elle va chercher des témoignages. Et ce qu'elle va trouver, c'est la triste réalité des dégâts opérés par cette religion au sein de familles, où vous avez des parents qui ont mis leurs enfants à la porte parce que leurs enfants refusaient de suivre la même religion en leur disant « à partir d'aujourd'hui, tu n'existes plus pour moi ». Ou alors des enfants qui ne répondent plus au téléphone à leurs parents. On en est là. Voilà le fruit de la religion des témoins de Jéhovah. Et vous voyez bien qu'il y a un paradoxe parce qu'une religion qui se prétend comme chrétienne devrait être aimée des gens. Elle devrait être appréciée.
si les témoins de Jéhovah se prodiguaient aussi dans des secours comme la Croix-Rouge qui donne à manger aux sans-abri, ils auraient probablement une opinion plus favorable dans la population. Mais ils sont détestés. Et ils sont détestés parce que les gens sont au courant de la pratique extrêmement stricte et sectaire, un christianisme inhumain fondamentalement. Et ça pose question parce que le Christ lui-même n'était pas impopulaire. Alors, le Christ avait des ennemis qui étaient la frange pharisaïque, mais la plupart des gens aimaient Jésus-Christ. Je vous rappelle que 48 heures avant sa mort, les gens déposent des palmes sur la route alors qu'il passe sur le dos d'un ânon. Les gens aimaient Jésus-Christ, il était extrêmement populaire. La question est donc, pourquoi une religion qui prétend incarner le christianisme est-elle aussi détestée? Réponse, parce qu'elle ne pratique pas le véritable christianisme. Alors la seconde partie concerne les témoins de Jéhovah à titre individuel. Les témoins de Jéhovah à titre individuel sont présents sur les réseaux sociaux pour beaucoup d'entre eux. On va voir qu'il y a des différences, mais leur organisation leur parle comme s'ils étaient tous des enfants. Vous savez, c'est une caractéristique chez les témoins de Jéhovah. Il faut infantiliser l'adepte de manière à ce qu'il ne réfléchisse plus par lui-même et demande toujours la permission. La permission aux anciens, la permission au collège central. Je vous rappelle que des adultes ont attendu l'autorisation de 9 Américains pour porter la barbe en 2024. On en est là, au niveau du contrôle mental chez les témoins de Jéhovah. Et si vous écoutez comment ils parlent des réseaux sociaux, eh bien, ils leur parlent sur un ton puéril. Tu te dis peut-être qu'il n'y a aucun risque à te connecter à un réseau social. Mais fais attention, ça peut être dangereux. Alors, si tes parents te permettent d'avoir un compte, sois prudent, ne te laisse pas avoir. Il y a une règle de base à respecter. Ne poste pas quelque chose que tu ne voudrais pas voir au journal télévisé. Alors vous allez me dire, oui, non, mais ça c'est la série consacrée aux adolescents. Ben oui, mais je vous rappelle que les épisodes de cette série sont diffusés dans les réunions de milieu de semaine où il y a 120 personnes et seulement 10 ados. C'est-à-dire que vous avez aussi 110 adultes qui entendent ça et qui finalement sont traités eux aussi comme des gamins. Donc cette organisation traite les adultes comme des enfants et leur dit en gros, les réseaux sociaux, il faut faire attention, on peut rencontrer des gens dangereux et puis surtout, on risque peut-être de s'informer réellement sur ce que sont les témoins de Jéhovah. Et ça, il faut absolument l'éviter du point de vue de l'organisation. Mais les témoins de Jéhovah font une utilisation très sournoise des réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre eux sont dans une forme de promotion de leur culte à travers leur profil personnel. Comment ça se fait? Bien, ça se fait en mettant généralement une photo où, par exemple, ils visitent le Bethel. Ou alors ils sont pris en photo à côté des silhouettes en carton de Caleb et Sophia. Ou alors on les voit en prédication avec d'autres témoins, avec un grand sourire. Et ils vont mettre le hashtag Best Life Ever, c'est la meilleure vie qui soit que je vis. Ou alors ils vont vous mettre aussi jw.org dans leur bio. Donc en fait, ils vont utiliser leur propre réseau social pour faire une forme de promotion. Et vous noterez que l'organisation des témoins de Jéhovah ne s'y oppose pas, puisqu'ils ne l'ont pas interdit. Mais en réalité, ça va encore plus loin que ça. Parce que dans une religion qui déconseille, selon 1 Jean 2, versets 15 et 17, l'orgueilleux étalage de ses moyens d'existence, en réalité, beaucoup de témoins étalent leur vie sur les réseaux sociaux. Ça a un impact très dur sur les petits pionniers, les petites pionnières qui n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'ils ont un métier très difficile, ils se lèvent tôt, ils passent tout l'après-midi en prédication, ils ont très peu d'argent, sur cet argent ils en donnent encore à l'organisation des témoins, bref, ils n'ont plus rien. Et ils voient ensuite sur le compte Instagram
Ou alors aussi, il y en a qui utilisent, vous savez, le statut de WhatsApp. C'est-à-dire qu'ils vous disent « Ah non, non, moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux », mais sur le statut de WhatsApp, ils vont mettre leurs photos de voyage. Ma femme et moi en train de manger des huîtres à La Rochelle, ou alors à l'aéroport en partance pour Hong Kong. Vous voyez, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment très sournois. Parce qu'en réalité, on partage en disant qu'on ne veut pas être sur les réseaux sociaux. Mais WhatsApp est un réseau social. Et WhatsApp est utilisé par les témoins pour leur groupe de prédication. Donc vous voyez, tout ça est en réalité très compliqué. Moi, j'ai connu une jeune pionnière qui est partie avec ses parents aux États-Unis dans un road trip qui a duré presque, je crois, 3 semaines. Et cette jeune pionnière, donc qui est censée incarner l'humilité, la gentillesse et autres, est partie avec 4 ou 5 robes différentes pour faire des photos à publier sur son compte Instagram. Est-ce que vous voyez là la forme de schizophrénie de cette personne qui d'un côté va se mettre une robe longue et modeste aux réunions, va aller frapper aux portes en disant oui, il faut avoir un style de vie approprié pour être une bonne chrétienne, et ensuite part aux États-Unis. Donc là c'est un voyage, ils étaient 4, hein, c'est un voyage à 10 000 balles là, minimum, hein, et se fait prendre en photo par son père en changeant de robe sur les rochers de Monument Valley, vous savez, où on tournait les westerns. Donc voilà, chez les témoins de Jéhovah, vous avez toujours ce double discours. C'est-à-dire, d'un côté, on vous prêche quelque chose, et de l'autre, on fait le contraire. Et donc, les réseaux sociaux, finalement, révèlent la vraie personnalité des témoins de Jéhovah. C'est-à-dire que, ils utilisent ces réseaux sociaux pour essayer de se faire mousser, c'est-à-dire montrer, par exemple, que ce sont des bons témoins de Jéhovah très actifs. Moi, je me souviens d'une autre sœur, une témoin de Jéhovah qui se mettait systématiquement en photo sur le groupe WhatsApp en disant « Ce matin, je suis en Slovénie en train de prêcher avec des missionnaires de Galade ». Vous voyez, ça aussi c'est très important, se faire mousser. Voilà, je ne suis pas en prédication avec n'importe qui, je suis avec des missionnaires de Galade. Vous le savez, j'y ai consacré un podcast, la hiérarchie est hyper importante chez les témoins de Jéhovah. Hein, il faut toujours être quelque chose. Est-ce que tu es pionnier? Est-ce que tu es pionnier spécial? Est-ce que tu es pionnier auxiliaire? Est-ce que tu es ancien? Est-ce que tu es assistant ministériel? Est-ce que tu es femme d'ancien? Est-ce que tu as fait l'école de Galade? Est-ce que tu es béthélite? On en vient même à parler du simple proclamateur chez les témoins. C'est-à-dire que quand vous n'êtes rien, vous êtes un simple proclamateur. Est-ce que vous imaginez Jésus dire à quelqu'un tu es un simple disciple? Voilà, t'es rien. Ben chez les témoins de Jéhovah, ça existe. Vous voyez, il y a le simple proclamateur. Donc, les réseaux sociaux, là encore, utilisés par les témoins pour, quelque part, se mettre en avant. Voilà, je suis en train de prêcher, très à la mode, je suis en train de prêcher dans un pays lointain où il y a du besoin. Selon la formule jéhoviste, il y a du besoin, c'est-à-dire il n'y a pas assez de monde pour prêcher, eh bien moi je suis là-bas. Alors souvent c'est des pays ensoleillés, hein. Vous noterez qu'ils ne partent pas au Groenland. Souvent, ils sont à l'île Maurice, ils sont dans les Caraïbes, voilà. Et donc là, ils aident, ou alors ils font du tourisme. Puisque moi-même, j'ai été dans une assemblée étrangère anglaise où on avait des renforts d'Australie qui passaient leur temps littéralement à partir en vacances dans toutes les capitales d'Europe au lieu d'être présents en prédication. Donc vous voyez, là encore, le double discours jéhoviste. Officiellement, l'organisation des témoins de Jéhovah n'est pas présente sur les réseaux sociaux, mais elle laisse ses adeptes être présents. Ces adeptes utilisent les réseaux sociaux pour se montrer en prédication ou alors mettre le logo de l'organisation. Donc quelque part, c'est une forme de promotion. Ou alors, ils utilisent ces réseaux pour assurer leur propre autopromotion au sein de leur groupe, en montrant à quel point ils sont zélés, en montrant à quel point ils prêchent, en se prenant en photo devant la gare à 7 h du matin près du stand mobile pour faire comprendre aux autres qu'eux, ils sont en train de faire quelque chose. Puisqu'il y a toujours cette notion, vous savez, de productivité chez les témoins de Jéhovah. Si vous n'êtes pas hyper actif, vous n'êtes personne. Et comme l'a montré une vidéo qui est passée, je crois, il y a 2-3 ans dans une assemblée régionale d'été, ces réseaux sociaux peuvent donc donner lieu à du bavardage et à des conflits.
parce que justement la jalousie naît. Et une vidéo avait été consacrée à ce problème avec une jeune sœur qui vendait des bijoux sur les réseaux sociaux et une autre pionnière trouvait ça inadmissible. Et donc, en bonne témoin de Jéhovah pionnière, parfaite héritière d'Évodie et Saint-Iche, elles se sont écharpées et disputées. Et toi, je peux pas croire que t'aies fait ça. Éline, mais de quoi tu parles? Vos bavardages sur ce que je publie. Tu te sens si seule que ça. T'as rien de mieux à faire. Éline! Mais attends, s'il te plaît. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? T'as parlé avec Émilie de ce que je publie? Oui, on en a Donc parlé. vous avez parlé dans mon dos? Non, je t'assure Dire que je voulais être comme toi. Je pensais que t'étais une sœur mûre, mais en fait t'es juste comme Émilie. Tu passes ton temps à bavarder. Écoute-moi, je vois bien que ça va pas.